Allez, je pense qu'on va pouvoir commencer. Je vais laisser la parole à Sophie. En tout cas, je vous souhaite un très bon webinaire et pour copier un petit peu un bon ami, bah, je vous dirais que ça va être un super webinaire dans la joie et la bonne humeur et le soleil dans le cœur. En plus, il va se reconnaître. Allez, je vous laisse avec Sophie. Et bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous voir aujourd'hui, enfin plutôt d'interagir avec vous. J'espère que vous m'entendez bien. Si c'est le cas, dites-le dans le chat et Sylvain va me le dire. Parce que j'ai une petite voix, donc voilà. S'il y a besoin de parler plus fort, faut me le dire. Donc, je suppose que tout est bon. Donc, on va parler aujourd'hui des animaux totems. Donc, pourquoi j'ai choisi ce thème aujourd'hui? Simplement parce que je me suis rendu compte que quand je faisais des soins énergétiques, je voyais les gens incarner leur animal totem. Et j'ai trouvé que c'était super passionnant, en fait, tout ce qu'ils pouvaient apporter à mes clients. Et j'avais vraiment envie de partager ça avec tout le monde. Donc voilà, aujourd'hui, je ne vais pas parler réellement de ce que je fais avec les animaux vivants ou décédés, mais plus avec ce que nos totems peuvent faire pour nous aujourd'hui. Donc je vais commencer par présenter l'équipe. Hein. Donc il y a moi, il y a Sophie. Donc j'ai mis que j'étais une apprentie chamane, tout simplement parce que je suis toujours dans l'apprentissage. Je suis très curieuse et le côté chamanique s'est un petit peu imposé à moi depuis un an. Donc j'ai la possibilité de voir les animaux totems. Je travaille aussi quand mes clients arrivent en cabinet pour des soins énergétiques. J'intègre l'esprit des animaux en eux pour qu'ils puissent avoir beaucoup plus de force, pour réussir dans tous leurs projets de vie, que ce soit personnel ou professionnel. Et je travaille beaucoup avec les éléments, donc avec l'eau, la terre, le feu et l'air. Voilà. En plus de ça, j'entends bien sûr les animaux me parler, qu'ils soient décédés ou vivants. Et c'est un vrai bonheur de pouvoir partager, de transmettre leur message, bien sûr. Donc voilà, ce sont enfin une partie de mes capacités, parce que j'en ai d'autres, mais je vais pas tout vous dire aujourd'hui quand même. Il faut que j'en garde un petit peu pour les prochains webinaires. Donc il y a Sylvain, vous avez entendu sa douce voix me présenter. En amont. Donc Sylvain, lui, c'est plus le geek quantique. Donc pourquoi? Parce que déjà, il aime tout ce qui est nouvelle technologie. C'est grâce à lui si je peux faire ces webinaires quand même. Donc c'est plutôt chouette qu'il soit dans l'équipe. Il fait aussi des soins en énergie quantique, tout comme moi. Donc lui, il est plutôt du style, il transmute l'énergie en fait quand il y a des personnes qui viennent en consultation, il enlève en fait les mauvaises énergies, il les remplace par des nouvelles. Il demande à ce que ce soit changé, que ça devienne des énergies plutôt aidantes pour les personnes. Et donc j'ai mis qu'il faisait de la magie parce que autant il peut travailler en énergétique, en coaching et avec ce côté nouvelle technologie. Donc pour moi, il fait de la magie sur tous ces plans-là. Donc voilà, c'est mon petit geek quantique à moi. Donc je peux le prêter quand même à mes clients et à ses clients, il n'y a pas de souci là-dessus. Et je termine par Hiro. Donc Hiro, c'est le révélateur de conscience. Alors peut-être que vous le verrez aujourd'hui, il aime bien passer devant les caméras de temps en temps, mais il est un peu fatigué, donc je pense il va rester dans son coin aujourd'hui. Donc Hiro, c'est par lui que tout a commencé. Donc c'est lui qui a révélé tous mes pouvoirs en fait. C'est grâce à lui que je parle aux animaux. C'est grâce à lui que je vois aussi les animaux totems. C'est aussi grâce à lui que j'ai des connexions avec les personnes décédées, par exemple. Chose que je ne travaille pas, que je ne monnaie pas, je le fais juste pour m'aider moi. Il m'aide, c'est un guide spirituel, hein, il m'aide vraiment à grandir et il aide aussi Sylvain à grandir. Il sait poser les bonnes questions quand j'ai un problème X ou Y dans mon travail. Il va il va me poser une question. Je dis ah bah oui, t'as raison. Ou il va me donner des bonnes idées. Et il travaille notre patience aussi depuis de nombreuses années. Voilà, donc
C'est notre héros, notre bébé, notre collaborateur et surtout notre révélateur de conscience. Donc, on va travailler aujourd'hui sur les animaux totems et je vais vous expliquer ce qu'est un animal totem. Donc déjà, ils représentent nos points forts et nos points faibles. Ils sont la représentation spirituelle d'une personne. Donc, il est lié à nous. Voilà, si nous décidons d'aller vers un projet de vie X ou Y, il va avoir la même envie que nous d'y arriver. C'est un guide, donc il nous accompagne dans tous nos projets de vie, personnels, professionnels, spirituels. Voilà. Alors, on est en connexion avec 9 animaux totems. Alors ça, il y a certaines cultures amérindiennes qui le pensent. Moi, j'en suis persuadée aussi. On a 9 animaux totems qui se relaient tout au long de notre vie pour nous accompagner dans nos expériences de vie. Donc, ils changent au fur et à mesure de nos besoins. Il y a d'autres cultures amérindiennes qui pensent qu'on a un seul animal totem. Donc, on naît avec, par exemple, un cheval et on va décéder avec un cheval et il restera toute notre vie avec nous. Je ne suis pas très d'accord avec ce point de vue-là parce que il y a beaucoup de choses qui bougent dans nos vies. On a plein de projets, on a plusieurs vies maintenant dans une seule. Hein. Moi, par exemple, j'étais coiffeuse pendant 15 ans. Je suis réflexologue. Je suis aussi énergéticienne et tout ça est arrivé au fur et à mesure. Donc, nos animaux changent. On en a besoin. On ne peut pas avoir toujours la même énergie. Par exemple, celle du cheval toute sa vie, pour moi, c'est incompatible. Autant je vais avoir, aujourd'hui, j'ai le hibou ou la chouette, ça dépend. Peut-être que dans 5-6 ans, j'aurai un jaguar ou une araignée. Je ne sais pas encore. Donc, je verrai bien ça plus tard. Quel animal m'accompagnera? Donc, est-ce que c'est un choix? Est-ce que l'on choisit son animal totem? Eh bien non, c'est comme pour les animaux, nos animaux domestiques, les animaux totems nous choisissent. Donc, ils viennent à nous, ils décident de nous accompagner, de nous apporter leur énergie. Et pourquoi on ne les choisit pas? Tout simplement parce qu'ils connaissent nos besoins et notre véritable moi. Ils voient notre âme, ils savent qui nous sommes réellement et ils ont vraiment cette envie de nous accompagner et de nous aider. Donc, comme vous l'avez compris, ils nous apportent une aide qui est très précieuse parce qu'ils vont nous apporter de la force, par exemple, ou du courage pour certaines épreuves difficiles. Ils vont nous apporter de l'amour, ça c'est tous. C'est de l'amour inconditionnel, ils sont vraiment là pour ça. Certains vont nous apporter de la sagesse, ou d'autres, ça va plus être de la sérénité ou de la patience en fonction de ce que l'on a à travailler. Donc, nous avons en tout, il y a 96 animaux totems, plus des animaux totems mystérieux comme des licornes, des dragons, des dinosaures par exemple. Donc là, j'ai fait un petit échantillonnage d'animaux totems parce que dernièrement, j'ai eu un ami. Quand je lui ai dit que son animal totem était un blaireau, il a fait une tête de 6 pieds sous terre et il n'était pas très content parce que lui, comme la majorité des gens, il voulait que son animal totem, ce soit une panthère noire parce que c'est la classe quand même d'avoir une panthère noire en animal totem, alors que lui, c'était un blaireau. Donc, je lui ai montré à quel point le blaireau lui apportait toute son aide, que c'était cool d'avoir un blaireau aussi en animal totem. Et depuis, il adore son blaireau, quoi. Donc, là, j'ai choisi de vous montrer donc, la menthe religieuse et l'escargot. Donc, on va commencer par la menthe religieuse. La menthe religieuse, elle est très, 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 très puissante. C'est un animal totem que j'adore. Donc elle, c'est une grande guerrière. Elle est très, très observatrice, simplement parce que quand elle doit passer en mode attaque, elle regarde sur tous les points de vue, tous les angles pour attaquer et être le plus efficace possible. Donc elle nous apprend aussi la concentration. Elle nous apprend la précision, bien sûr, puisqu'elle son but, c'est quand même d'être efficace dans ses attaques.
et elle nous invite aussi à explorer notre monde intérieur. C'est vraiment, elle nous demande de regarder qui on est à l'intérieur, ce dont on a besoin, ça c'est important, et comment on peut finalement être en harmonie avec tout le monde qui interfère avec nous. Donc, en soi, la menthe religieuse, c'est quand même plutôt cool quand elle nous accompagne. Elle nous montre vraiment, elle nous aide à sortir ce côté guerrier quand on en a besoin, quand on est en difficulté. Donc, même si certains me disent oh mais c'est moche, finalement après ils se disent bon quand même c'est vrai que elle nous apprend beaucoup. Ah, c'est surtout qu'elle zigouille son compagnon quand même. Mais pas que, elle le fait avec concentration et précision quand même. Donc après ces petites apartés, on va parler de l'escargot. Donc l'escargot, j'ai rencontré un monsieur il n'y a pas très longtemps dont l'animal totem était un escargot et lui, contrairement à tous ceux où je leur donne le nom de leur animal, où ils sont pas contents, lui, il était super ravi d'avoir son escargot en totem. Donc ça tombait bien parce que juste avant que je lui dise, il me disait que c'était quelqu'un qui était très tactile, qu'il avait besoin de toucher les gens. Donc quand j'ai dit, bah, ça tombe bien, ton animal totem, c'est un escargot. Et effectivement, il est très, très, très tactile. Il a un côté aussi protecteur parce que quand il est en danger, il se met dans sa coquille. Donc c'est vraiment ce côté protection aussi qu'il peut nous apporter quand nous avons un danger. Il va apporter sa coquille pour vraiment nous protéger un maximum. Il nous apporte aussi la patience. Parce que lui, il prend son temps quand il se balade. Il y va doucement. Et il prend son temps pour arriver à son but, à sa destination. Donc, il nous enseigne aussi ça. C'est très, très, très important. Elle nous apporte en plus la connexion avec la Terre, parce que c'est quand même important pour lui. Il est tout le temps dessus, à voyager tranquillement dessus. Il y a aussi quelque chose d'important, c'est qu'il est très très en phase avec son environnement. C'est-à-dire que quand il pleut, il va sortir, il va profiter de la pluie, de cette sensation qui tombe sur lui. La terre, bien sûr, c'est quand même son élément principal. L'air, il est très en lien avec, parce que quand il y a l'air, eh ben, il sort ses petites antennes pour ressentir justement cet élément. Je trouve que c'est très, très, très beau. Et il symbolise aussi le déroulement de la vie. Alors ça, c'est grâce à sa coquille qui est en forme de spirale. Donc ça symbolise l'évolution. Et c'est un symbole qui est très, très, très important. C'est quand même un symbole aussi de protection. Donc c'est quand même plutôt cool d'avoir un escargot qui nous accompagne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adorerais aussi avoir un escargot. Alors, j'ai passé avec des animaux qui sont un peu plus cool selon la norme, parce qu'il fallait bien quand même que je les présente. Donc, j'ai choisi de prendre l'ours et la baleine. Donc, c'est deux animaux que je trouve extraordinaires, qui me fascinent aussi, tous. Mais bon, la baleine encore plus que les autres. Donc, on va commencer par l'ours, parce que il est plutôt cool aussi. Donc lui, il met en avant le côté aventurier de la personne qui l'aide, le côté courageux aussi, parce que bah, l'ours, quand il sort pour aller manger, donc il doit aller s'aventurer dans des terrains inconnus des fois. Donc il y a ce côté aventurier. Le côté courageux, parce que bah, il se laisse pas faire quand il y a un prédateur ou quand il est chassé ben, par les hommes. Dans certains pays, c'est encore d'actualité. Donc il est très courageux, il se défend. Quand il y a besoin, bah, il part au combat, quoi. Il se pose pas de questions. Il symbolise aussi la confiance en soi. Je trouve que c'est assez. Il se pose pas la question s'il est pas assez par rapport aux autres ou s'il en fait trop. En fait, il s'en fout des autres. Il reste tel qu'il est et c'est ce qu'il enseigne aussi aux personnes qui l'accompagnent. C'est de s'aimer, d'avoir confiance en ses capacités, quelles qu'elles soient. Et il donne aussi un bon équilibre entre l'introspection et l'action. L'introspection, parce que bah, l'ours, tout simplement, il hiberne. Et pendant ces moments-là, c'est vraiment un repli sur lui-même. Et il nous invite dans ces cas-là à faire pareil de temps en temps, à se replier sur soi-même,
à se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui serait encore mieux dans ma vie, par exemple? Qu'est-ce que je peux apporter de plus au monde? Ça, c'est important. Et il est aussi dans l'action. Donc, une fois qu'il est sorti de son hibernation, la première des choses qu'il va faire, c'est aller manger, parce qu'il faut quand même redonner de l'énergie à son corps. Et c'est pareil, ce moment où on sort de ce repli, c'est vraiment pour se dire, bon, bah, maintenant que j'ai pensé à ce que je devais faire dans ma vie, à ce que j'ai envie d'accomplir, à ce que j'ai besoin, eh bien, il faut y aller maintenant. Et puis, je me pose pas de questions, j'y vais et on voit ce qui se passe. Généralement, c'est des belles choses. Donc, on va passer à la baleine. Alors, la baleine, moi, je trouve qu'elle symbolise vraiment la sagesse. Pour moi, elle a en elle toutes les mémoires de notre terre. Après, c'est mon point de vue. D'autres sont peut-être pas d'accord, mais c'est vraiment mon point de vue. Elle a ce côté où elle est en lien avec l'air et l'eau. Donc, quand elle a besoin justement d'avoir de l'oxygène, elle sort, elle peut voir tout ce qui se passe dehors, interagir peut-être avec des pêcheurs qui sont dans le coin, les guider des fois aussi. Ça s'est vu que des baleines guidaient des pêcheurs perdus en mer. Elle va dans l'eau, elle profite, elle ressent toute la matière en fait sur son corps. Je trouve que c'est tellement magique. J'adorerais être une baleine rien que pour ça. Elle apporte aux gens l'énergie, d'énergie vitale. C'est incroyable aussi ce qu'elle peut apporter. C'est quand même une très très grande force. Et surtout, elle augmente notre niveau de conscience. Donc ça aussi, elle nous aide à accéder accéder à notre moi supérieur, à être plus en connexion avec la nature, avec les éléments, l'eau, l'air par exemple. Elle nous aide à être sur un plan de conscience spirituel, mais aussi physique, intellectuel. Enfin, elle nous fait vraiment, vraiment, vraiment évoluer. Alors maintenant, j'ai mis aussi des animaux un peu mystiques. Donc la licorne et le dinosaure. Alors la licorne, parce que je l'aime bien, je trouve que symboliquement, elle est très jolie. Et le dinosaure, malgré tout ce qu'on peut penser, que par exemple, bah oui, ils chassent, ils peuvent tuer, ils ont aussi énormément de capacités à nous offrir. Donc on va commencer par la licorne. Alors la licorne, elle nous aide à être beaucoup plus créatifs, à être beaucoup dans l'imagination pour être plus productif, par exemple, dans notre travail. Elle nous connecte à notre intuition. Elle nous connecte aussi à la nature même. Donc ça va être l'herbe, la terre, le ciel, les arbres. Enfin, elle nous apporte énormément à ce niveau-là. Et surtout, le point le plus important, c'est elle harmonise nos différents moi. Donc, à savoir, à l'intérieur de nous, on a enfin moi par exemple, j'ai plein de Sophie. Donc, j'ai 40 ans, j'ai minimum 40 Sophie à l'intérieur différentes. Il y a autant la Sophie il y a 15 ans que la Sophie créative, la Sophie magicienne. Voilà, on a énormément de personnes à l'intérieur et elle a la capacité d'harmoniser tout ça, toutes ces personnes-là, pour qu'on vive vraiment de la meilleure manière et qu'on puisse tous être aussi dirigés vers le même focus, vers le même projet. Donc, avoir une licorne, c'est plutôt cool aussi. Et on va terminer avec le dinosaure. Alors le dinosaure, lui, il symbolise la force et le pouvoir. Donc par exemple, nos politiciens peuvent avoir un dinosaure. Voilà, je pense que ça leur irait bien. Après, une femme peut avoir aussi un dinosaure en animal totem. Parce que lui, il va nous apporter de l'énergie vitale à haute dose. Et surtout, cette énergie, elle est en lien avec nos pulsions primaires. Donc, nos pulsions primaires, c'est quoi? C'est manger, c'est boire, c'est la sécurité et c'est aussi la reproduction. Donc, le dinosaure, lui, nous connecte
beaucoup avec notre sexualité pour qu'elle soit la plus épanouie possible et qu'on puisse y prendre énormément de plaisir. Et il est aussi un accès à la créativité. Donc, c'est assez détonnant, en fait, d'avoir un dinosaure en animal totem. Alors, bien sûr, quand on a un animal totem, on l'accepte tel qu'il est. Tout simplement parce que certains prennent donc la forme des animaux mystiques, comme la licorne et le dragon ou le dinosaure, comme on vient de voir. Et d'autres font preuve d'une grande originalité pour nous aider, pour nous guider. Donc, certains animaux viennent nous voir, comme le petit chat là, que j'ai mis sur la slide, avec un bandeau de pirate par exemple. Certains peuvent avoir un haut de forme ou un nœud papillon ou un monocle, ça peut arriver. J'ai vu certains animaux, notamment un cheval qui avait une robe de princesse. Donc, il faut les accueillir comme ils sont. S'ils sont habillés comme ça avec ces accessoires, c'est pour une raison très simple, c'est pour nous montrer que la vie est un jeu aussi, qu'il faut la prendre avec du détachement. Donc oui, on est là temporairement et il faut en profiter, c'est une expérience unique. Et surtout, comment vous le dire plus simplement, qu'il faut jouer. Il faut jouer, faut y aller, il faut prendre du plaisir. Et ils sont vraiment là pour ça, pour nous dire bon, allez, tu prends trop la tête, tu es trop sérieux, et ben joue. Je vais t'apporter plein de choses, plein de moments sympas, peut-être moins sympas, mais là, il faudra vraiment que tu le vois ça comme un exercice et comme du jeu. C'est très, très important. Alors, on va passer maintenant pour découvrir son animal totem. Donc, ça va être plutôt sympa. Donc, j'ai mis un petit. On va faire après un exercice plus tard pour vous montrer la dynamique pour y arriver. Donc, les 3 lignes, c'est très très simple. C'est on va respirer tranquillement, de manière naturelle. C'est sans forcer, la plus naturelle possible. Et ça, c'est à faire pendant environ 3 minutes. Ça va être juste pour calmer l'esprit, pour se relaxer. Puis après, on va rentrer en méditation. On va venir chercher une partie de nous qui est connectée au monde animal. Donc moi, j'aime bien en général me mettre dans une petite clairière. Je vous guiderai un petit peu là-dessus tout à l'heure. Et on va inviter notre animal totem à nous rejoindre. Donc ça, c'est important. Alors surtout quand on va faire l'exercice, si vous n'arrivez pas à vous connecter avec votre animal totem, c'est pas grave. C'est que c'est peut-être tout simplement pas le moment pour vous. C'est eux qui choisissent de rentrer en communion avec nous, de pouvoir communiquer avec nous. Donc, s'il ne vient pas, c'est pas grave. Il faudra réessayer de temps en temps, mais il faut pas se prendre la tête à ce niveau-là. Ensuite, c'est une fois qu'on a fait sa connaissance, on est connecté avec lui, on va pouvoir dialoguer avec lui. Donc, il y a quelques règles quand même pour dialoguer avec lui. Donc là, j'ai marqué qu'il faut le visualiser déjà, ça c'est la première des choses. Il faut le remercier de sa présence parce qu'il est venu nous voir. Ça, c'est très important. Il faut être poli. Il faut se présenter parce que c'est la première fois qu'on le rencontre. Même si lui nous connaît, c'est toujours... je suis très à cheval sur la politesse là-dessus. Que ce soit avec les animaux vivants, c'est pareil. Quand je me présente à eux en communication, je me présente toujours. C'est très, très important. Donc, lui dire, par exemple, bonjour, je suis Iris, je suis contente de te voir, hein, de te rencontrer, par exemple. Il faut parler avec le cœur. C'est important. Si on ne le fait pas, ça ne marchera pas. Il n'y a que le langage du cœur qui fonctionne avec les animaux, que ce soit des animaux totems ou non. Il faut leur faire des demandes claires et précises, c'est-à-dire une personne a par exemple un entretien très très important et il a envie que son animal totem soit avec lui pour le protéger, pour l'aider, lui apporter de la force. Il va lui dire, mon ami, j'ai besoin de ton aide, tel jour, de telle heure à telle heure. Donc on va dire, j'ai besoin de toi le 8 décembre de 10h à midi.
s'il te plaît, viens m'aider, apporte-moi ta force, ton courage et tout ton amour. On peut lui verbaliser comme ceci. On peut aussi lui demander s'il a des conseils. Donc dans ce cas-là, il va répondre à sa manière. Donc il faut laisser venir. Voilà. Et surtout, on le remercie de ce partage. On lui dit merci d'être venu, merci de m'apporter toute ton aide et tout ton amour tous les jours. Voilà, ça c'est très 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 important, c'est quasi obligatoire, sinon il va nous aider mais il sera moins enthousiaste. Voilà, c'est comme si on a une personne qui vient nous aider, on lui dit pas merci après, on est un petit peu triste. Enfin voilà, on se dit bon quand même on l'a aidé, on n'a pas un merci, c'est pas très cool. Bah là c'est pareil. Et ensuite, une fois qu'on a fini de dialoguer avec lui, on va respirer profondément, tranquillement, et on va retrouver un état de conscience éveillée et sortir de notre méditation. Alors, une fois qu'on a parlé avec lui, on va quand même intégrer ses conseils. Donc, bien sûr, il faut être ouvert d'esprit, ça c'est obligatoire, et il faut être ouvert au fait qu'on doit saisir les opportunités qu'il nous offre. Donc, par exemple, je travaille et je dois rencontrer des personnes à mon bureau je me sens pas à l'aise avec eux. Peut-être que lui il va me dire, bah, écoute, écoute leur message et la relation sera peut-être mieux. Donc, une fois que je suis en face de ces personnes, je vais forcément écouter son message, mais surtout, je vais me fier aussi à mon ressenti et me fier à mon cœur. Le langage du cœur, c'est pas quelque chose qui ment, c'est juste. Donc, si on écoute son animal totem, quand on applique ses conseils, que l'on se fie à son ressenti et à son cœur, tout se passe bien. Ensuite, bien sûr, quand on a fait connaissance avec son animal totem, qu'on a pris note de ses conseils, on va entretenir sa relation avec lui. C'est devenu un ami maintenant. Donc pour ça, ce qui est bien, c'est de porter sur soi un symbole, une photo, un objet qui le représente. Moi, par exemple, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai un petit bracelet, voilà, avec des chouettes, hibou, parce que quand j'ai besoin de l'énergie masculine, je demande à mon hibou de m'aider. Et si j'ai besoin de la chouette, d'une énergie plutôt féminine, je vais m'adresser à la chouette. Bah tiens, tant que j'y pense, je crois que Priscilla, elle est connectée en plus aujourd'hui. C'est ma créatrice de bracelet lithothérapie. Donc, bah, si tu as envie de mettre ton site internet dans le chat, mets-le. Ça peut peut-être intéresser parce que c'est des bracelets qu'elle me fait sur mesure. Donc, voilà, je m'en sépare pas. Donc, c'est plutôt chouette. Ensuite, j'ai une amie, elle, qui a pour hobby de peindre des galets. Donc moi, elle m'a fait un petit galet avec dessiné un hibou dessus. Elle me l'a donné il y a à peu près un mois. Donc je m'en sers de pierre de gratitude. Donc ça, vous pouvez aussi le faire si vous êtes artiste, de dessiner sur les pierres. Moi, je l'ai tout le temps sur moi, dans ma blouse quand je travaille ou dans mon sac. Et dès que je la vois, en fait, je peux remercier mon hibou ou ma chouette de m'aider en fait tous les jours. Donc elle, c'est pareil, elle me quitte pas. Bien sûr, faut être présent et de lui porter attention, ça c'est obligatoire. C'est être là pour lui quand il en a besoin, parce qu'il arrive aussi qu'il en ait besoin. Faut être authentique, bien sûr, faut être honnête avec soi-même. C'est ne pas se mentir sur certaines situations. Et surtout, bah, comme tout compagnon de vie, il faut être un bon partenaire vis-à-vis de lui. Donc, c'est lui donner de l'amour au quotidien, lui dire qu'on l'aime. Moi, mon hibou, je lui dis tous les jours que je l'aime. Le soigner s'il a besoin et prendre soin de lui. Donc, vous allez peut-être trouver ça un peu bizarre de le soigner ou prendre soin de lui. En fait, c'est tout simple. Alors, pourquoi il faudrait prendre soin de son animal totem? Tout simplement parce qu'on est en lien avec lui. Quand on est malade, eh ben lui, il est malade. Et quand on le soigne, on se soigne soi-même. Donc, c'est très, très pratique, ce côté-là.
Moi, je sais que les personnes qui viennent me voir en cabinet pour des soins énergétiques, j'en fais même en visio de ça, je vois l'animal totem et je soigne l'animal totem parce que je vois la personne incarner son animal totem. Donc, en soignant son animal totem, la personne aura moins de difficultés. Donc, comment on le soigne, comment on prend soin de lui? Alors, c'est vraiment très très basique. Moi, j'aime bien le visualiser dans ma main, surtout la nuit quand j'arrive pas à dormir. Je le visualise sur ma main en 3D. Après, on y met plein de couleurs. Hein, et il peut être couleur arc-en-ciel si on le visualise comme ça. C'est pas un problème. Et je me vois en train de le soigner. Alors, des fois, je vois qu'il a une aile qui est pas bien, donc je vais prendre son aile, je vais remettre ses plumes comme il faut, je vais lui mettre un petit pansement ou un bandage, je vais lui demander comment il va. Je peux lui faire aussi un soin énergétique. Je sais qu'il y a des personnes qui font par exemple du soin Lao Chi ou de l'Access Bar sur leur animal totem. Moi, j'aime bien faire un soin quantique. Ça m'est eu arrivé de faire aussi, de me visualiser en train de lui faire un shiatsu ou de la réflexo. Et de toute façon, ce qui marche pour nous marche pour les animaux et marche pour les totems. Et bien sûr, je discute avec lui. Ça, c'est la base. Je lui demande comment il va, ce qu'il a besoin, des choses comme ça, parce que plus il va être en forme, et plus nous, on va être en forme, et plus il sera apte à nous aider correctement. Alors, on va passer maintenant à la pratique, si ça vous tente. Donc là, ça va être très simple. Je vais vous demander de fermer les yeux, de respirer tranquillement, de prendre le temps de respirer, de ressentir votre poitrine qui se gonfle et qui se dégonfle, de ressentir l'air frais qui rentre par vos narines et l'air frais qui va en sortir. Visualisez-vous maintenant dans une prairie ou en bord de plage, dans un endroit où vous vous sentez en confiance et en sécurité. C'est très très important que vous soyez vraiment dans un endroit où vous vous sentez bien, qui vous fait peut-être rêver. Ça peut être une plage avec des palmiers ou être à la montagne, au calme. Peu importe. Il faut que ce soit un endroit juste à vous. Une fois que vous êtes bien dans votre lieu, que vous vous sentez à l'aise, détendu, vous allez demander à votre animal totem de venir vous voir. Et vous le demandez avec force et avec conviction. Il faut que vous ayez envie de le voir de tout votre cœur. Vous pouvez regarder à droite ou à gauche. Peut-être qu'il va venir derrière vous. Peut-être va-t-il devenir devant vous. Vous regardez partout. Vous pouvez regarder votre environnement. Peut-être que vous êtes allongé par terre et dans ce cas-là, vous pouvez vous asseoir et regarder. Mais prenez bien le temps de tout observer. Vous pouvez aussi ressentir l'air dans vos cheveux ou la température. Prenez conscience de tout ce qui vous entoure dans ce lieu qui est le vôtre et qui est magique. Il n'y a que des bonnes choses qui peuvent venir à ce moment-là. Et vous pouvez continuer à appeler votre animal totem, lui dire que vous avez besoin de lui, que vous voulez le rencontrer. Respirez profondément et relaxez-vous le plus que vous pouvez. Détendez tous vos muscles.
Et vous pouvez redemander encore, s'il n'est pas arrivé, qu'il vienne vous voir, qu'il vienne interagir avec vous. Peut-être que vous allez juste le sentir comme un frisson. Ça peut arriver. Ou peut-être que vous allez le voir pour de vrai avec vos yeux qui sont à l'intérieur. Peut-être allez-vous sentir quelque chose de très doux sur votre épaule ou au niveau de vos jambes, ou un léger souffle, une manifestation, quelle qu'elle soit. Soyez attentifs à toutes ces manifestations. Ou peut-être allez-vous l'entendre. Si c'est un chat, il va peut-être ronronner. Et maintenant, je vais vous inviter aussi à lui donner de l'amour, même si vous ne le ressentez pas et si vous ne le voyez pas. Imaginez un animal qui vous inspire le plus, qui vous a toujours attiré. Et quand vous visualisez cet animal, vous pouvez lui donner de l'amour, lui dire que vous l'aimez et que vous allez partager beaucoup de choses avec lui. Vous pouvez le caresser si vous le visualisez bien. Vous pouvez lui dire des mots doux. Vous pouvez le prendre dans vos bras si c'est un petit animal comme un lapin ou un chat ou un blaireau aussi peut-être. Dites-lui que vous l'aimez énormément. Et une fois que tout ceci est terminé, que vous lui avez dit tout ce que vous aviez à lui dire, que vous lui avez donné tout votre amour, vous allez pouvoir à nouveau vous reconcentrer sur votre respiration et seulement votre respiration. Respirez profondément. Vous pouvez maintenant ouvrir les yeux et regarder votre environnement tout autour de vous. Regardez à droite, regardez à gauche. Et vous sentir peut-être détendu ou juste bien ou rempli d'amour. Regardez à l'intérieur de vous. Et une fois que vous êtes revenu, je vous laisse mettre dans le chat si tout s'est bien passé. Bon, je pense que tout le monde est revenu, donc on va pouvoir continuer un petit peu cette présentation. J'espère que ce moment vous a fait du bien, en tout cas. C'était très agréable de vous guider. Donc on va continuer. Donc là, je fais un petit moment auto-pub. Donc si vous avez envie de connaître les pensées de votre animal, vous pouvez me consulter pour qu'on puisse discuter votre animal, vous et moi. C'est un véritable échange. Donc ça dure 1 heure.
C'est en visio. Donc, faut vous caler quand même un petit peu de temps, avoir une bonne connexion Internet, c'est quand même plus intéressant. C'est une consultation qui est enregistrée, comme ça, je vous envoie après un lien de téléchargement et vous pouvez réécouter la séance autant de fois que vous voulez. Et puis surtout, c'est que moi, je me rappelle pas aussi de ce qui se dit dans les séances, donc voilà, faut pas me demander après, faut réécouter quoi. Donc moi, je favorise surtout le bien-être et l'instinct des animaux. Donc une personne qui me dit mon chat il tue des oiseaux, je ne vais pas lui dire d'arrêter parce que c'est un prédateur, donc c'est dans sa nature. Donc moi, ça c'est quelque chose que je ne veux pas faire. J'ai juste besoin de la photo de votre animal, du prénom, et ça me permet d'avoir une bonne connexion avec lui. La présence de l'animal, pour moi, elle n'est pas importante parce que je travaille plus facilement sur photo, c'est moins fatigant pour moi. Donc, il y a la prise de rendez-vous qui est en ligne, c'est sur mon site internet, thegoodsquad.fr. Donc là, on va passer maintenant aux questions-réponses. Donc là, vous pouvez vous lâcher et tout écrire sur le chat. On va y répondre. Enfin, je vais y répondre. Alors, du coup, déjà, on a beaucoup de merci de tout le monde pour le moment passé. Charlène a trouvé ça étonnant. Ah, Voilà. super. Karine, elle dit qu'elle a pensé à un husky qui était à une connaissance. Elle voulait savoir si c'était possible car elle croit qu'il est décédé. Après, c'est vrai que moi, j'aime bien communiquer avec les animaux des... Là, c'était pendant la méditation. Ah, pendant la Eh oui. méditation. Ah, bah alors peut-être que oui, s'il est décédé, il est peut-être venu te voir, Karine, pour te dire bonjour, ça peut être ça, ou parce qu'il avait un message important à te transmettre à toi pour que tu puisses le donner à ses propriétaires, c'est possible. Ou il avait juste des conseils à te donner, ou te donner de l'amour juste à toi, c'est possible, oui. Donc c'est chouette ça, s'il est venu te voir, je suis très contente pour toi. T'as Joanne qui dit que ça serait à refaire avec pour avoir plus de précision en fait, hein, pour aller plus loin. Mhm. Carole qui dit merci, elle a vu son araignée. Ah, super. Alors Carole, elle est venue me voir en cabinet pour un soin énergétique et quand j'ai dit que c'était une araignée, bon, ça y a pas trop plu, mais en fait, elle a compris, enfin j'espère que tu as maintenant compris toute la puissance qu'elle peut t'apporter et voilà. Donc je suis contente que tu l'aies vue. C'est très chouette. Karine qui dit qu'il y a un diamant qui veut te dire bonjour. Un, Elle di- me tourne autour. un diamant Ouais, pour moi? oui. Elle dit il y a un diamant qui veut te dire bonjour. Elle me Alors, tourne autour. alors Karine, c'est très rigolo que tu aies vu ce diamant. En fait, c'est parce que on a, alors peut-être que j'en parlerai plus tard, parce que là, ça touche plus les humains que les animaux, mais on a les humains qui sont des âmes indigo et des âmes diamants, en fait. Et moi, je fais partie de cette catégorie-là des diamants, qui sont des êtres qui choisissent de venir sur Terre pour aider l'humanité, en fait, à évoluer. Donc, c'est très rigolo que tu l'aies vu, parce que moi, j'ai qu'une personne qui me l'a dit, elle est médium. Donc, tu as des capacités, Karine. Donc, si tu as envie de les exploiter, ou tout du moins de les renforcer, je t'y invite. Bien sûr, si tu n'as pas envie, bah, ne le fais pas. C'est aussi logique que ça. Mais voilà, c'est chouette que tu aies pu le voir. Donc, merci pour ce partage, Karine. Il y a Laurent qui a trouvé ça un peu assez confus et avec beaucoup d'émotions, hein. Ah, Il a dit d'accord. voilà, qu'il n'y a pas eu d'animal spécifique, hormis quand tu as dit que de penser à un animal. Alors peut-être que c'est la partie intellect qui a pris le pas plutôt que la partie cœur et autres. En même temps, voilà, il dit c'était le lion, douloureux dos et des larmes. Voilà. D'accord. Bon, Là, c'est bien d'avoir le côté émotionnel qui c'est est ça. revenu. Ouais. Ça, C'est ça. très bon. Après, chaque animal totem vient quand il le décide. Je sais que moi, longtemps, j'ai cru que c'était le gorille parce que je suis fascinée par les gorilles et en fait, non, c'est un hibou. Alors peut-être que c'était un animal totem que j'ai eu avant et qui m'a beaucoup aidé, je ne sais pas. Mais ils peuvent venir. Après, c'est vrai, quand on a un animal qui nous plaît, il nous apportera, de toute façon, quoi qu'il arrive, des forces. Donc,
faut prendre l'expérience comme elle a été, prendre tout ce qui a été de bon et voilà. Et si jamais tu as envie de recommencer, bien sûr, tu peux recommencer plus tranquille. Ça, j'étais un peu rapide, donc le faire peut-être plus lentement et laisser vraiment venir les choses. Il y a le chat de Charlotte également qui apparemment passe le bonjour à tout le monde qui tourne autour de l'ordi. Donc Art est dans le coin. Ah, super. J'adore Art. C'est un chat extraordinaire. Donc il y a Iris qui dit que c'est très étonnant et qu'elle a vu un écureuil. Ah, super. Et après elle met Emma Lapine trop drôle parce qu'elle s'est, alors je pense, blottie, voulait contre elle en fait pendant un moment de méditation. Chose Ah oui. qui ne lui ressemble pas du tout. Donc apparemment il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ah, super, super, super. C'est bien en plus d'avoir eu ton animal à côté de toi à ce moment-là parce qu'il était vraiment là pour t'aider à laisser faire venir les choses. Donc, c'est chouette. Et l'écureuil, il est très bien pour accompagner parce que lui, il aide à préparer le terrain pour tes futurs projets. Donc, comme je sais que tu as plein de beaux projets, Iris, tu as un animal totem extraordinaire à tes côtés. Donc, voilà, tu vas pouvoir l'appeler pour qu'il vienne t'aider dans tous tes projets. Donc, c'est chouette. Donc Art t'adore aussi, hein. Ah oui, Je je sais qu'il confirme. Voilà. m'adore. On s'aime tous les deux. Donc Charlotte a dit également qu'elle a vu de manière très rapide une petite souris passer et qu'elle a pu faire un gros câlin à son ours. Ah, super. Alors, la souris, elle est très bien parce qu'elle fait des fondations. Donc, bah, c'est un animal qui creuse, qui fait ses tunnels aussi sous terre, donc, ou dans les maisons en dessous. Donc, elle est très très bien pour les entrepreneurs aussi, la souris. Donc, chouette. Et puis l'ours, bon, bah, il est excellent aussi. Donc, c'est que des beaux animaux. Je suis très très contente que vous ayez autant eu de ressentis. C'est chouette, vraiment. Il y a Virginie elle dit qu'elle en a vu deux, un loup et un corbeau. Elle demande si Alors, c'est possible. c'est possible quand il y a des transitions, en fait, quand il y en a un qui part et l'autre qui va arriver. Donc, ils sont là, en fait, ils travaillent en collaboration pour aider, déjà pour faire un petit brainstorming. Là, ils se disent, bon, bah, moi, j'ai travaillé ça, 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 ça. Toi, qu'est-ce que tu vas travailler? Donc, il dit, bah, moi, je vais travailler ça, la patience, peut-être la structure, voilà. Donc, ils font leur petite réunion. Ils cohabitent pendant quelques mois ensemble, voire une année au max. Et après, il y en a un qui va partir et l'autre qui va rester pour accompagner son humain. Donc oui, c'est tout à fait possible. Il y a Amandine qui dit qu'elle a vu un cerf et au moment de terminer, un serpent qui a sauté en claquant des mâchoires. D'accord. Alors le serpent, je sais plus ce que c'est. J'en ai eu un il y a pas si longtemps que ça. Mais alors le serpent, si c'est l'art d'esquiver en fait. Voilà. Donc c'est très utile quand il y a des situations qu'on ne veut pas, voilà, qu'on n'apprécie pas. On va l'esquiver, on va laisser l'univers travailler à notre place. En fait, lui, il va nous aider à ça. Il est là pour la défense aussi, si je me rappelle bien. Il est très puissant. Et le cerf, je sais pas parce que je connais pas les 96, mais je vais sortir ma Bible sur les animaux totems. Et je vais regarder vite fait les points forts. C'était un cerf, le deuxième, hein, c'est ça? Oui. Le Enfin, cerf. c'est le premier en fait qu'elle a vu et après c'est le serpent qui est arrivé sur la fin. Au moment de D'accord, terminer. ok. Le cerf, ça va être avec ça, C'est ok. vrai qu'il y en a beaucoup qui en ont vu deux en fait à chaque fois. Oui, mais après, si on est en transition, ça arrive. Donc le cerf, c'est le sens de l'écoute. Il nous apprend aussi l'empathie. Il est donc un très bon guide pour les enfants. Pour toi, c'est peut-être pour ton enfant intérieur. Et c'est un puissant guérisseur aussi. Donc c'est plutôt très bon signe. Et le serpent, je vais juste vérifier que je n'ai pas dit de bêtises. Alors le serpent 163, clac, le serpent, ah voilà. En plus, lui, c'est le gardien des lieux sacrés, donc il est vraiment aussi au niveau protecteur. Il réveille toute ton énergie vitale qui est latente et qui n'est pas encore complètement à son plein potentiel, et il est là aussi pour initier aux transformations spirituelles. Donc voilà, il est costaud quoi, le serpent aussi.
Et Charlotte, donc une autre Charlotte qui, elle, c'est un lion et un cheval. Ah, le cheval, la liberté, super. Super. Après, il y a les couleurs aussi qui interagissent. Je pourrais aller encore plus loin, mais voilà, le cheval, lui, c'est vraiment le symbole de la liberté. Après, à voir si tu l'as vu attaché ou non attaché, je veux dire s'il avait des rênes ou pas, s'il était vraiment libre. S'il n'avait rien sur lui, pas de selle, pas de rênes, c'est que là, c'est vraiment la liberté à l'état pur. Il était noir, avec une tache blanche. En Ah, liberté. Et en liberté. d'accord, donc en liberté, c'est vraiment la liberté totale. Le côté noir, ça veut dire qu'il est vraiment là pour te faire travailler, pour que tu puisses entrer dans la lumière. Donc s'il a une tache blanche, c'est que déjà tu as commencé à t'ouvrir en fait à l'univers et à vouloir être beaucoup plus lumineuse. Tu t'accordes un peu plus à rayonner en fait, c'est ça. Et quand ton cheval sera totalement blanc, c'est que là tu as atteint tous tes objectifs. Voilà. Merci Laurent pour ton partage, parce que donc, il disait merci et que il referait dans une autre config avec le replay et que ça lui avait généré quand même beaucoup de D'accord. beau côté émotionnel. Donc merci beaucoup en tout cas Laurent pour le partage. Gilles, Merci à toi. Gilles a vu un grand félin, enfin un félin plus grand qu'un chat plutôt, de couleur D'accord. marron, voilà, qui est venu se frotter à lui et il y avait également un aigle dans le ciel. Ah, super ça. Ça, c'est intéressant. Alors, on va regarder juste les félins. Bon, c'est chouette. Alors, on va prendre. On va regarder au niveau du. Là, c'est dans les 80. Hop là. Alors, ça fait partie des grands mammifères. Donc, ils apportent force, sensibilité. Ils sont résistants et endurants. Ils sont fidèles aussi en amitié. Donc, quand ils s'engagent en amitié avec quelqu'un, c'est jusqu'au bout. Et ils sont très en phase avec l'élémentaire. Donc, chouette. C'est très, très chouette. Et après, en fonction de l'animal, si c'est une panthère, par exemple, et ben lui, il va aider à prendre conscience du monde spirituel, par exemple. Il clarifie certaines situations. Après, le tigre, lui, ça va être la précision qu'il va apporter, la confiance en soi aussi. Le loup, si c'était un loup, par exemple, bon, c'est là, on est plus chez les chiens qu'autre chose pour les loups. Mais voilà, ça va être la nature, la famille. Donc, c'est intéressant à creuser après dans une prochaine fois, à voir si tu arrives à déterminer quel est ton animal, si c'est un tigre, un puma par exemple, ou un lion. Charlène également partage en disant qu'elle, c'était un bel hippocampe violet rose avec un chapeau bleu roi qui est sorti doucement de la mer pour venir vers elle, souriant et doux, en lui souhaitant la bienvenue. Ah, c'est trop chouette, l'hippocampe. Oh, c'est beau. En plus, il était déguisé, j'adore. L'hippocampe. Donc, Charlène, hein, ça veut dire qu'il faut laisser place à toute votre imagination. C'est trop chouette, j'adore. Alors, l'hippocampe. L'hippocampe, il est là. Donc, c'est protection, c'est la patience, c'est l'ancrage et la vision. Donc, c'est très, très chouette. Donc là, il veut vraiment que enfin que tu sois que tu t'ancres vraiment en terre, que tu aies vraiment les pieds sur terre. Donc lui, il va vraiment t'aider là dans ce mois. Voilà, et il t'encourage aussi à voir sur du long terme. Donc pour tous tes projets aussi, ça, il va bien t'aider. Donc c'est chouette, hein. J'adore. Bon, Gilles, du coup, la petite précision, il disait plutôt un puma. Voilà. Ah, d'accord. Oui, ça colle mieux avec mon ressenti déjà. Donc, le puma, je vais te dire de suite. 84. Heureusement que j'ai ma Bible avec moi ce soir. 84. Donc lui, il va t'aider à affiner ta perception de la vie. Il va t'aider à dépasser en fait toutes les illusions.
Donc, par exemple, si tu es avec une personne que tu n'apprécies peut-être pas forcément, il va te montrer à voir au-delà. Donc, ça peut être intéressant. Il va t'apprendre aussi à prendre conscience de tout le monde spirituel qui t'entoure et il facilite l'intégration et il clarifie aussi les situations. Donc, voilà. Le puma est cool aussi. La symbolique du lion, nous demande Charlotte. La symbolique du lion. Ouais, est-ce que je peux lui donner? Oui, je peux. C'est quelle Charlotte, hein? Charlotte Duchesne. Charlotte Duchesne. Ok, comme on en a deux, Oui. je veux savoir laquelle. Alors, le lion, le lion. Mince. Je crois que c'est 152. Le lion. Non, 82. Je vais un peu trop vite. Alors, le lion, c'est la noblesse et le leadership. C'est la symbolique de la force intérieure, du respect de soi et du courage. Donc, c'est plutôt chouette. Il est aussi associé à la royauté. C'est un petit peu normal, c'est le roi des animaux en même temps. Il a une grande noblesse de cœur aussi, ça c'est important de le préciser. Et il demande aussi, si par exemple, quand tu te sens un peu fatigué, de te poser, en fait, de rester inactive. Ça peut être ça aussi, son message. Donc, il est aussi dans la prise de décision. Quand il passe à l'action, c'est pas à n'importe quel moment. Donc, voilà. Donc la seconde Charlotte dit, ouais, les Charlottes sont pleines de courage. Ah Entre bah oui, le lion et l'ours. c'est ça. C'est vrai, c'est chouette. Bon, si vous avez d'autres questions, bah, allez-y. Sinon, on va en finir avec la dernière partie. Et puis après, on pourra vous lâcher. C'est ça, mais je vois que ça a bien interagi, donc je suis Ouais, super contente. super sympa. Je pensais à la base, ça allait être un sujet qui allait peut-être pas forcément attirer du monde, et en fait, non, ça intéresse plein de Après, c'est gens. vrai que l'idée qu'il y avait eu au départ, c'était que Sophie prenne au hasard quelqu'un pour définir l'animal totem de la personne, sauf que bon, ça risquait d'être un petit peu compliqué avec la caméra ou C'est pas, ça. ou autre. Donc Et du puis coup, finalement, on est parti sur la méditation qui, chacun repart finalement avec les clés pour se découvrir soi-même. Je trouvais que c'était quand même plus sympa et un beau cadeau. tu recommanderais ce livre que tu as? Oui, je l'aime beaucoup. C'est Les animaux totems. Je l'ai trouvé à Cultura. Voilà, c'est le cadeau d'une amie. Donc, il m'est très très utile. Après, si on y pense, on le, Voilà, on le mettra dans le on le mail mettra dans le mail si ça avec le vous replay, intéresse. si ça vous Voilà. intéresse. Ouais. Euh, Est-ce que les animaux peuvent faire des allers-retours dans nos vies? Ou une fois que l'on laisse partir, ils partent définitivement? Alors, les animaux de compagnie ou les animaux totems? Ouais. Totem. Alors, les totems, généralement, quand ils ont fini, ils s'en vont. Ils reviennent pas. Parce ils étaient là pour une mission bien spécifique. Voilà. Donc, ils viennent, ils font leur mission, ils voient qu'on a évolué, qu'on a appris finalement notre leçon, donc ils s'en vont. Voilà. Et c'est un autre qui prend le relais. Du coup, Iris qui complète en disant et de compagnie, est-ce que c'est. Les animaux de compagnie, oui, peuvent revenir dans notre vie. Notre chat Hiro, c'était le chien de ma grand-mère quand j'étais petite fille. Et ça, je l'ai su quand il m'a parlé. En fait, j'avais dit, bah, on va aller voir ton papy, donc mon papa. Et il m'a dit, oh, mais avant, il me disait, il m'appelait, tu connais. Et en fait, quand le chien de ma grand-mère accueillait mon père le soir quand il venait me chercher, et mon père disait toujours, mais tu me connais, parce que c'était un chien qui sautait partout, tout le temps. Quand il le voyait, il était tellement content. Et mon père, à chaque fois, il croyait qu'il le reconnaissait pas. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai compris que mon chat Hiro, c'est la réincarnation du chien de ma grand-mère qui s'appelait Tommy, en fait. Voilà. Et Laurent qui pose la question, est-il possible d'avoir plusieurs animaux totems? Du moins de les croiser en une seule journée. Quand ils sont en transition, qu'il y en a deux en même temps, oui, c'est possible. Après, il peut y avoir un ancien animal totem qui vient juste dire coucou, ça arrive. Ça arrive, ça va être. Après, ça peut être subtil, hein, ça peut être juste une photo d'un animal qu'on voit sur une publicité. Ça peut être ça. Oui, c'est possible. Bah, dans ce cas-là, on va. Ah,
Il dit par exemple le renard et papillon qui vient Oui. se poser sur la joue. Ah oui. Oui, oui, ça c'est un signe, oui. Le renard qui se pose sur la joue ou, Plus le papillon. Non, non. Donc oui, c'est un signe, oui. Oui, oui, le papillon, c'est la légèreté, c'est très, très, c'est chouette. Faut accueillir, faut lui donner de l'amour parce que lui, il vient pour nous en donner, donc faut le remercier. Ouais, Bon, après, ce que je rajouterais sur l'histoire des animaux comme ça, le renard ou le papillon, je pense que c'est un petit peu ce que Laurent veut dire. Ça peut être aussi un signe de nos guides ou autres, en c'est fait, ça, comme la buse, l'aigle, enfin, tout ce c'est qu'on ça. peut. Et le papillon peut en faire partie, enfin, tous les animaux en Oui, font partie. Après, c'est peut-être pas forcément animaux totem, ça ça peut peut être être aussi une aussi, symbolique au niveau d'un message de vos guides, que vous êtes sur la bonne voie, ou des choses c'est de ce ça, genre, ou qu'ils sont là pour vous protéger. Je sais que moi, je vois très souvent des buses, en fait, sur ma route, en fait. Je sais pas pourquoi mon regard se pose dessus très souvent, en fait. Donc voilà, quoi. Oui, voilà, l'exemple buse, hein. Il vient de mettre c'est ça. ça. Donc oui, ça peut être aussi enfin oui, ton guide qui vient pour te donner du courage des fois Ouais. aussi. Donc faut tout prendre. Voilà, faut prendre. Hop, mais du coup, on va continuer. Et donc, comme vous avez été tous super assidus Et actif, hein. et actifs en plus, donc merci. Donc pour ça, moi, je fais un beau cadeau. Je vous offre une réduction de 40% sur une séance de traduction animalière. Donc, c'est sur une séance d'1 heure. Donc, il y a juste à me faire parvenir la photo de l'animal, son prénom. La réservation, elle est en ligne. Et au moment, en fait, de faire votre réservation, vous avez juste à entrer le code promo Noël 40 et vous aurez la réduction de 40% sur la séance. Donc, il n'y a que 20 coupons de réduction qui ont été créés. Donc, si vous êtes intéressé et en bénéficiez de suite, vous pouvez prendre la réservation. Il est valable jusqu'à dimanche à minuit. Donc, vous pouvez faire votre réservation sur mon site. Il y a mon agenda en ligne. Donc, vous pouvez prendre le rendez-vous, par exemple, pour dans un mois. Hein, c'est pas un problème. Vous n'êtes pas obligé de le faire dans la semaine. Ça peut être fait bien plus tard en fonction de votre agenda. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc si vous avez envie de vivre cette expérience avec votre animal, allez-y. Je sais que dans les personnes qui sont là ce soir, il y en a déjà qui ont fait une séance avec leur animal. Donc si elles veulent partager leur expérience, faites-le parce que c'est c'est intense quand on est encore plus en lien avec son animal après. Charlotte qui dit si vous n'avez pas essayé, foncez. Cette Ça expérience est c'est incroyable. Charlotte et Art, non? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Amandine qui dit c'était génial. Bon, après, ceux qui ont déjà fait une séance peuvent en Carole, pareil, refaire super. aussi. Et là, mais voilà, ceux qui n'ont pas testé, je pense que ça peut vous faire avancer parce qu'on apprend énormément de choses sur soi aussi et sur son animal aussi, sur la perception qu'il a de nous. C'est toujours intéressant en fait. Et on avance beaucoup plus d'ailleurs, on est beaucoup plus en lien avec lui. Tout le monde le conseille de tester. Après, juste pour la partie animal totem, bon, si vous n'avez pas réussi à le découvrir avec la méditation, vous pouvez la refaire, bien sûr, hein, pour continuer. Et en même temps, si ça ne fonctionne pas, comme disait Sophie, voilà, pas de prise de tête, hein, rien, c'est pas, y a pas de, aucun problème avec ça. C'est ça. Après, Sophie, voilà, elle, ce qu'elle fait, comme elle a expliqué à un moment donné, quand elle fait des soins en guérison quantique, euh, elle soigne l'animal totem de la personne. Mhm. Donc, en fait, si, c'est une manière détournée que si vous voulez connaître votre animal totem, et en même temps, je dirais pas que, hein, parce que, Et libérer des enfin, après, vous blocages, pouvez hein. venir pour un soin quantique juste pour l'animal totem. En même temps, je pense que ça serait intéressant de faire Travailler plus autre que juste chose. l'animal totem. Après, voilà, ça peut être une manière aussi de connaître votre animal totem, voilà, de prendre un rendez-vous avec Sophie pour là-dessus, et puis de Mm, travailler autre chose, et en même temps de rencontrer votre animal totem. mm. Voilà. Voilà, c'était le petit. Donc j'espère que vous avez bien noté le code promo. Voilà, ça c'est hyper important parce qu'il y en a que 20. Ah, moi, depuis tout à l'heure, je dis Gilles, mais en fait, c'est Sylvie. Ah d'accord. C'est avec le compte de Gilles. Ah, ok. Bon, désolé.
Donc, voilà. Il y a Virginie qui demande qu'est-ce qu'un soin quantique ou un soin énergétique. Alors, le soin quantique, en guérison quantique, alors pour faire le parallèle, on va prendre une séance de magnétisme, c'est aussi de l'énergétique. On va travailler sur les corps énergétiques. Donc, on a notre corps physique que l'on touche et on a plusieurs corps énergétiques autour de nous. Ces corps énergétiques sont notre aura, en fait. On va dire ça comme ça, pour simplifier. En magnétisme, on va travailler sur les 2 premiers corps énergétiques qui sont autour de nous. Et c'est tout. Quand on travaille en soins de guérison quantique, on travaille sur les 7 corps énergétiques en simultané, donc sur la totalité de nos corps. Ce qui permet, par exemple, quand on a des blocages qui viennent de notre passé, par exemple, en guérison quantique, j'ai accès en fait à ces blocages. Donc, j'ai une technique qui fait que je vais déterminer, à tel âge, il y a eu quelque chose. Après, ça parle aux gens, ça leur parle pas. Peu importe, moi, ça m'empêche pas de travailler, de lever ces blocages. Ça permet de travailler même sur le physique, hein. Moi, en tant qu'ex-coiffeuse, j'avais un très gros problème à l'épaule. C'est un ami qui me l'a fait, ce soin-là. Et depuis, je peux rebouger mon épaule dans tous les sens et j'ai plus mal. Donc, c'est quand même assez intéressant à ce niveau-là aussi pour lever des douleurs. Après, c'est pas non plus magique, hein. J'ai eu fait ce soin-là à mon père, il avait un lumbago et comme il a 600 km, c'est un peu compliqué. Le lendemain, il a voulu passer la serpillière. J'ai dit que bon, c'est un peu dommage d'avoir fait ça. Mais après, tout soin, c'est pareil, hein. C'est faut rester tranquille et voilà. Mais au niveau soins quantiques, oui, on va lever des peurs, par exemple. On peut mettre un peu comme si on était le Père Noël, en fait, Sylvain et moi. On nous dit, bah, je veux être heureux dans ma vie de famille, avec mon mari. Je veux de l'abondance. Je veux plus de l'abondance clientèle dans mon business, par exemple. On peut y mettre tout ce qu'on veut. C'est comme si vous étiez un ordinateur et que nous, on charge les programmes. En fait, c'est ça. On charge les programmes et après, c'est les champs alchimiques qui s'occupent du reste, en fait. Après Voilà. tout, voilà, c'est une question de temps aussi, hein. Tout se fait pas, c'est pas le miracle où dès le lendemain vous allez avoir tout avoir, hein. C'est Et que ça, des choses vont se mettre en place en fait, à condition que vous, bien sûr, vous y alliez aussi, quoi. Parce que c'est c'est sûr que ça. si on freine tout le temps, bon bah on aura beau faire des soins et autres, ça y a rien qui changera, hein. Ça Ouais. c'est un peu normal. Moi, j'aime bien prendre comme image le lézard qui perd sa queue, en fait. Lui, il a sa queue qui repousse. Ça prend du temps. Mais là, c'est pareil. Faut penser à l'espace-temps. C'est possible aussi, ouais. Voilà, Ouais. tout est possible. Il y a Carole qui dit qu'elle a essayé le soin quantique, ça a remis beaucoup et qu'elle a mis 5 jours à s'en remettre, hein. Ah oui, ça met une semaine à travailler, oui. Voilà. Faut être, faut être tranquille pendant quelques temps, oui. Je pense C'est on bon? va être sur la fin. Ok, Ouais. donc mon prochain webinaire. Donc là, on va parler de l'aura et les animaux, parce que les animaux ont la capacité de voir notre aura en couleur. Et j'avais vraiment envie de développer ce sujet-là, parce que j'ai la chance de pouvoir voir l'aura, seulement je la vois pas en couleur. Moi, je ne vois que des couches, des teintes de blanc. Et les animaux, eux, voient la couleur. Donc, on va décrypter en fait notre aura la prochaine fois. Donc, ce sera le 14 janvier à 20 heures. Donc, si le sujet vous intéresse, je sais même pas si on a mis le prochain Non, pas lien. encore, on va le mettre. De toute On façon, va avec le mettre, replay, comme d'habitude, avec le replay, vous aurez le lien pour vous inscrire au prochain. voilà. Donc, ça va être encore une belle soirée avec plein d'infos. Vous allez découvrir tout ce que ça peut apporter, en fait, tout ce que votre animal, en fait, perçoit chez vous à travers votre aura. Et voilà, donc si ça vous tente, je vous laisserai vous inscrire pour la prochaine. Ou sinon, vous pouvez me consulter en trad animal avec le fameux coupon Noël 40. Noël 40, hein, où là, bah, vous aurez un peu la primeur, vous saurez quelle est votre couleur d'aura et qu'est-ce que ça va vous apporter comme information pour évoluer. Il y a Charlotte Duchesne qui dit qu'en fait, elle a vu exactement le même cheval que la photo. Donc Charlotte, en fait, ce cheval, il s'appelait Il Flynn. s'appelait Flynn, c'était un Voilà. poney que j'ai accompagné sur plusieurs mois, qui était dans le nord de la France. Et il était extraordinaire.
Ouais. Donc, il avait un gros problème de santé. Il avait une maladie neurologique. Donc, lui faisait des crises d'épilepsie. Il tombait souvent et il se cassait en fait Ouais. les os de la face. Il avait eu beaucoup de fractures. Et lui nous a quittés en début d'année, je crois. Ça a été très dur pour moi parce que je l'aimais beaucoup. Ouais, il était C'était, attendrissant, hein. ouais, il m'a montré sa petite flamme intérieure parce que je l'ai connu, il était en dépression, ce cheval. Et il a fini sa vie, en fait, il était heureux et je suis contente, en fait, pour lui. Il me manque des fois, donc je suis désolée parce que il a vraiment marqué ma vie, en fait, ce cheval, et je l'aime beaucoup. Voilà. Donc, il s'appelle Finn, donc si tu le revois, tu pourras lui faire un gros bisou de ma part. Voilà. Donc, le 14 janvier, voilà, pour Laura et les animaux. Et je vous remercie. Je vais pouvoir vous libérer. Merci beaucoup d'être resté avec nous jusqu'au bout. C'était une vraie joie de partager ce moment ensemble. Sylvain et moi, ben, on vous souhaite un très 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 joyeux Noël. Profitez bien et j'espère vous revoir tous très bientôt en vrai ou en visio. Voilà. Bon, après, je vois que c'est encore comme les autres webinaires, il y a quand même beaucoup de personnes de la gente féminine et très peu d'hommes. Comme d'habitude, quoi. Les hommes sont toujours un peu fermés d'esprit. Donc, merci Joanne et merci Laurent d'être présents. J'allais dire merci Gilles, mais en fait, c'est Sylvie qui est derrière. Donc, voilà. Donc, merci, non, merci à tout le monde. Et en tout Ouais. cas, on vous souhaite de très, très belles fêtes de fin d'année. Et ben, on vous dit au 14 janvier. Ou avant, Voilà, si vous bien le entendu. désirez, on sera là pour vous et pour vos animaux. Voilà. Donc, merci, merci, merci. Et à très bientôt, j'espère.